Boker Tov à tous et à toutes, Boker Tov. Allah Baruch Hashem, Yerushalayim, le cœur du monde, l'esprit du monde, le cœur du monde. Là, tout le ressenti de tout ce qui se passe sur la planète, c'est ici, particulièrement dans ces heures-là. Là, tout à l'heure, dans la minute, je vous ai parlé d'une parole de Rabbeinu dans l'Écoutez Moran, qui dit Shabbat vaï nafash. Il dit que l'âme supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat, elle est créée par le fait qu'on se languit de la perdre. C'est-à-dire on a peur de la perdre. Le fait qu'on a peur de la perdre, c'est ça qui l'a fait exister. Alors c'est comme ça, des fois on passe sur des paroles, des textes, on comprend ce qu'on comprend sur le moment. On vit ce qu'on vit sur le moment. Et après, on repasse sur le même texte. Et le texte, il ouvre d'autres horizons, d'autres compréhensions, d'autres inspirations. En fait, si on réfléchit, ce monde-là, il n'existe pas à Bémet. C'est un monde qui est uniquement passager. Il n'y a rien qui existe ici. La seule chose qui existe, c'est Hachem. Les âmes, les tzadikim. C'est la seule chose qui existe. Le reste, ça n'existe pas. Merci à toi, Richard. Alors, Bémet, quand on a des éléments qui sont liés avec l'au-delà, tout ce qu'on a dans ce monde qui est lié avec la mémoire éternelle, il faut avoir peur de le perdre. Il faut avoir peur de le perdre. C'est ça qui va le maintenir et c'est ça qui va le développer. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand les élèves, ils disaient Rabbi Shimon, mais comment on va faire? Vous allez nous quitter un jour. Comment on va faire sans vous? Et quand il disait ça, alors Rabbi Shimon, il leur révélait encore plus de secrets. Il leur révélait encore plus de secrets. Et des secrets du Zohar. Parce qu'il se languissait de lui. Comme la Gemara, elle raconte sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était très beau. Il avait la beauté d'Adam Arishon. C'est un homme très très beau. Alors une fois, il a vu un Tana ou un Amora qui pleurait. Il lui dit, pourquoi tu pleures?
Il dit regarde, Yochanan, il dit regarde moi ce qui m'est arrivé dans ma vie, comme malheur et tout. Il voulait le consoler. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que une beauté comme la vôtre, elle va quitter ce monde. C'est pour ça que je pleure. Rabbi Yochanan lui a dit, c'est pour ça que tu pleures. Alors tu as raison de pleurer. La moindre étincelle d'éternité, le moindre partenaire d'éternité, il faut avoir peur de le perdre. Parce que c'est un grand miracle de trouver dans cette grande poubelle, dans cette big poubelle, de trouver des étincelles d'éternité, des points d'éternité, des gens qui sont branchés sur l'éternité. Et quand on a trouvé ça, il faut beaucoup se languir. Il faut se languir de cette merveille pour ne pas la perdre. Non, c'est pas un labyrinthe, Richard. C'est Jérusalem. La valeur que vous donnez à quelque chose, l'appréciation, quand on dit donner une appréciation, se donner une note, noter la chose. Quand vous appréciez quelque chose, cette chose-là va donner le meilleur d'elle-même. Il faut l'apprécier. Il faut apprécier la vie. Il faut apprécier Hachem, il faut apprécier Tzadikim. Il faut apprécier notre âme. Il faut les apprécier. Il faut les honorer. Il faut les considérer. Il faut les respecter. Il faut avoir peur de les perdre. Il y a plein de gens qui sont perdus dans le monde. Il y a plein de gens qui ont tout perdu. Ils sont riches, mais ils ont tout perdu. Tout ce qui était éternel, ils l'ont perdu. Ils ont gardé que des emballages qui vont aller à la poubelle. Et quand il y a des points qui sont valables, des moments qui sont valables, des gens qui sont valables, il faut les respecter, les honorer, de manière à ce que on reçoive que ces éléments-là, ils puissent nous transmettre le meilleur d'eux-mêmes. Une fois, Rabbeinu, il a dit à ses élèves, voyez, un groupe de gens comme nous qui cherchons Dieu et qui sommes liés par un seul intérêt de chercher à connaître Dieu, ça n'existera plus dans le monde. Un groupe de gens comme ça n'existera plus dans le monde. Parce que
Rabbeinu, il savait que qu'est-ce qui allait venir dans le monde. Rabbeinu, il savait exactement. Comme le Zohar dit, Beknishta Chada. Un Beknishta Chada, une synagogue. Beknishta, ça veut dire un endroit où on se réunit. Beknishta Chada. Il y a un endroit unique dans le monde. Il y a des situations uniques dans le monde. Il y a des groupes uniques dans le monde. Il y a quelques diamants qui doivent se rassembler. Comme le Baal Tfila. Il va chercher tous les éléments qui se sont dispersés. Tous les hommes du roi qui se sont dispersés. Qui sont tous devenus des rois dans la Klippa. Ils sont devenus des rois de la folie, des rois de l'hérésie. Et le Baal Tfila, il va les réunir à tous. Avec qui va commencer le Baal Tfila? Il va commencer avec le Gibor. Il va commencer avec le Gibor. Parce que le Gibor, le guerrier, il a été déclenché par le fait que les gens ont été chercher l'argent. C'est quand même faire des sacrifices humains. Des vaccins, des trucs. Ils ont été faire des choses terribles. Alors la rigueur s'est réveillée. Cette rigueur, elle est venue leur dire attention, faites attention. Vous allez tout perdre. Faites attention, vous allez tout perdre. Faites attention. Et à partir du Gibor, après il commence à réunir tous les autres. Il commence par le guerrier. Après il réunit tous les autres. Toutes les midotes, c'est-à-dire tous les rois de toutes les midotes, petit à petit il les réunit. Parce que d'abord, il leur a fait prendre conscience qu'ils allaient tout perdre. Quand ils ont pris conscience qu'ils allaient tout perdre, après, comme on dit, on peut commencer à parler. Il a commencé le tikkun, il a commencé la réparation. Mais d'abord, il faut leur faire prendre conscience de la valeur de la vie, de la valeur de ce qu'ils avaient. Les gens ils râlent sur ce qui leur manque. Mais si les gens ils pleuraient sur ce qu'ils ont déjà, il leur manquerait rien du tout. On est dans une société de consommation. Les gens ils accumulent des emballages, ils accumulent des poubelles. Ils savent, et je les rave, j'ai beaucoup. Gave-moi de ce rouge-là. Il demande à Yaakov, gave-moi de ce rouge. Il veut encore. Non seulement il ne pourra pas avoir tout ce qu'il veut, mais il va être toujours en frustration. Toujours. La seule façon de sortir de la frustration, c'est d'être heureux de ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on a,
de donner de la valeur à ce qu'on a. De dire, bon Hachem, ce que tu m'as donné Hachem, c'est merveilleux. Je te remercie. C'est extraordinaire. Merci mon Dieu. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné des yeux. Tu m'as donné un cœur. Tu m'as donné des oreilles. Tu m'as donné des outils extraordinaires pour te chercher. Et Baruch Hashem, j'ai trouvé ça déjà. Et ça, c'est merveilleux. Plus vous allez honorer ce que vous avez, et plus la divinité qu'il y a dans la chose, elle va se révéler à vous. De plus en plus, de plus en plus. Plus les gens y râlent, et plus le monde se ferme. Plus le monde se ferme sur eux. Alors Ben nous dit ça, que maintenant, toute la sainteté du Shabbat, elle vient du fait qu'on a peur de le perdre. C'est pour ça qu'on dit un shomer Shabbat, un gardien du Shabbat. Pourquoi tu es un gardien du Shabbat? Qu'est-ce que c'est un gardien du Shabbat? Tu gardes le Shabbat. On dit à quelqu'un, tu gardes Shabbat toi? C'est-à-dire garder. Pourquoi il y a cette expression-là? Garder Shabbat. Parce que Shabbat, c'est un moment propice, un moment merveilleux, un cadeau de Dieu, comme il a dit à Moshe Rabbeinu. J'ai un cadeau dans ma maison. Je veux l'offrir à mes enfants. Va leur dire que j'ai un cadeau et que je veux leur offrir un cadeau. Ce cadeau qui s'appelle Shabbat. Va leur dire ça. Le Shabbat, c'est un jour où on sort de ce monde complètement. C'est un jour où on s'échappe dans l'au-delà. Ah, il faut le garder ce jour. Il faut être chômeur. Il faut monter la garde. Le Rav de Tchérin, quand il a écrit son livre, Ekara de Shabbata, alors il ne dormait plus le Shabbat. Parce qu'il a dit, un gardien, il ne dort pas. Lui, bien sûr, il était à un très grand niveau. Mais nous, à notre niveau, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on pense, faire attention à ce qu'on fait, parce que c'est Shabbat. Voilà les amis, les Hashem, on se retrouve dans un petit moment pour le cours sur la paracha de Bo. Voilà, on a des cordonniers de la nuit là, les cordonniers, qui est-ce qui circule dans Jérusalem? C'est que les cordonniers, c'est tout. Vive la cordonnerie! אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו. ومنايم جوالنو عشان ما تفلكنو ومنايم جوالنو. À tout à l'heure les amis, portez-vous bien.